Merci de nous suivre. Bonjour et bienvenue à l'information sur l'ORTM. En deuxième région, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et celui de l'Environnement ont donné ce vendredi à Tianfala le coup d'envoi de la journée citoyenne de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ, couplé avec le lancement de la campagne régionale de reboisement de Koulikoro. L'APEJ, en partenariat avec l'IPER-IFRA, apporte ainsi son accompagnement aux jeunes dans la formation aux techniques pratiques de reboisement et la création des activités génératrices de revenus. Koulikoro, c'est le travail. Ces travaux d'enrichissement concernent une superficie de 60 hectares de la forêt classée de Tianfala. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'approche haute intensité de main-d'œuvre de l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ, un projet de développement environnemental qui vise d'une part à donner des techniques pratiques de reboisement aux étudiants de l'IPER-IFRA et d'autre part à créer des activités génératrices de revenus aux jeunes locaux déjà formés. Cette initiative a été appréciée et saluée par les ministres en charge de l'emploi et de l'environnement. Il y a un financement de 35 millions qui va régénérer 400 jours de travail, formera 64 élèves étudiants de l'IPER de Katibougou, 25 jeunes de la localité, quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faudra qu'on suive les années à venir l'enrichissement de la forêt. Nous avons l'APEJ à cibler particulièrement cette zone pour pouvoir faire ce travail. Ça, c'est vraiment une initiative à saluer. Je suis très heureux de constater qu'il y a vraiment cette collaboration entre nos structures. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous sommes là dans la forêt classée de Tianfala. Comme vous voyez tout autour, les forêts classées ont besoin d'intervention, elles ont besoin d'entretien, de préservation par les populations, mais aussi par l'ensemble des citoyens de notre pays. Et je crois que cette action s'inscrit en droite ligne, vraiment dans cette vision. 24 000 pieds d'eucalyptus et de Nîmes seront plantés au cours de cette journée citoyenne de la PEJ, couplée au lancement de la campagne régionale de reboisement. C'est là sous la gestion de la direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro. Pour un coût de 35 22 400 francs CFA, la population locale de Tianfala doit générer 20 millions de francs CFA. Donc un projet à triple avantage en 41 jours, notamment la formation, le gain financier et un environnement propice et verdoyant. On parle toujours de plantation d'arbres, cette fois-ci à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Croix-Rouge malienne qui a procédé à plusieurs activités, parmi lesquelles bien entendu une plantation d'arbres. Reportage de Fademba Keita. La plantation de pieds d'étagère côté ouest du siège de l'organisation internationale marque le lancement des activités de reboisement de la Croix-Rouge malienne. La journée se situe dans le cadre de l'éducation environnementale. Elle vise à ce que les questions de reboisement et de protection d'espèces végétales restent d'actualité. D'où le choix du thème « Ensemble pour un Mali vert dans un environnement sain ». Il est bon d'assister la population, mais il faut songer aussi à l'environnement. Je pense que les prochains défis des prochains millénaires, c'est vraiment les défis environnementaux. Et la Croix-Rouge malienne s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est une campagne qui va s'étendre et je pense qu'avec l'accompagnement des partenaires et du gouvernement en particulier, nous allons faire ce reboisement sur l'ensemble du territoire malien. Les responsables de la Croix-Rouge malienne ont profité de cette journée pour présenter un documentaire qui explique davantage les missions de la Croix-Rouge. Face aux différentes problématiques affectant les populations au Mali, la Croix-Rouge malienne a apporté des solutions appropriées tant dans l'urgence que dans le développement. Pour cela, plusieurs domaines d'intervention ont été explorés, à savoir la préparation et réponse aux catastrophes, le secourisme, la santé communautaire, la sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau, l'hygiène, assainissement, la migration, la formation socio-sanitaire, la diffusion des principes humanitaires. La préparation et la réponse aux catastrophes sont les missions essentielles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans le cadre de cette campagne de reboisement, l'ambassade suédoise s'engage à mettre à la disposition des antennes régionales 4000 pieds d'étagères. La ville de Caille a vibré mercredi dernier au rythme de la campagne d'information et de sensibilisation des femmes et des jeunes sur la paix. La caravane de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité nationale a sillonné les 6 quartiers de la commune urbaine de Caille malgré la pluie. Compte rendu de Mahamadi Alioubari. Ils sont sortis nombreux
les femmes aussi bien que les jeunes venus des 7 cercles de la région de Caille pour participer à cette caravane de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité nationale. Selon le point focal de la caravane Mme Makasuba Doussou Traoré, les femmes qui sont le socle de développement d'un pays doivent s'impliquer dans de telles activités afin de dissiper le climat de méfiance né de la crise dans notre pays. Les femmes participent alors à travers cette campagne aux actions de médiation et de résolution du conflit, gaz d'un développement durable. La dite campagne entend inviter les populations à la paix, à la sécurité, la cohésion sociale et surtout à une participation massive aux élections futures et un nombre élevé de candidatures féminines pour une représentation accrue des femmes dans les instances de prise de décision. Le Mali a failli être divisé, mais aujourd'hui on sent de l'amélioration. Mais étant femme, il ne faut pas rester comme ça, il faut qu'on continue à chercher cette paix. Cette caravane qui a sillonné les 6 quartiers de la commune urbaine de Caille est une initiative du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO antenne du Mali en partenariat avec l'UNIFEM. Retour en deuxième région avec le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO Mali qui a organisé mercredi dans la capitale du Méguétan une caravane sur la stabilité nationale et une participation massive aux échéances électorales à venir. De Koulikoro, le reportage de Bréma Koné. Caravane de la paix et de la stabilité nationale, l'événement aura été bien mené dans la ville de Koulikoro et environnant. Du marché de Koulikoro-Ba au village de Katibougou et de là-bas à Kayo, les caravaniers ont véhiculé des messages de motivation pour une participation massive aux élections générales de 2013. Cette campagne de sensibilisation est l'œuvre du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO Mali. Nous venons de finir les élections présidentielles qui se sont terminées en beauté et c'est pourquoi nous sommes en train de véhiculer ces messages de stabilité pour le pays, de paix, de cohésion sociale. Nous invitons pour l'occasion les femmes du Mali à persévérer davantage pour que la mobilisation soit massive pour les élections à venir, surtout les élections législatives et municipales. La caravane de la paix et de la stabilité nationale, c'est aussi une occasion pour établir un regain de confiance pour une contribution accrue des femmes à la construction du pays. L'accès des femmes à la prise de décision est une problématique très importante dans notre pays. Les femmes accèdent difficilement à ces instances et notre message, notre campagne aussi est axée sur cela. Pourquoi la femme ne jouerait pas sa partition dans ce développement économique, social et culturel dans notre pays? Avec la paix retrouvée au Mali, que ces femmes se mettent à travers le pays à diffuser des messages, n'est-ce pas, de paix, de cohésion, de stabilité, et je ne peux que s'en réjouir et féliciter ces dames-là qui n'ont autre souci que de vivre paisiblement sur, n'est-ce pas, notre territoire. Cette action citoyenne devra contribuer à améliorer le taux de participation aux échéances électorales à venir. En 5e région, à l'instar des autres régions du Mali, Mopti a organisé sa caravane avec les femmes venues des 8 cercles de la région. Reportage de Mahamar Ibrahim Touré. Le Mali, pays de havre et de paix, berceau d'histoire, a été confronté ces dernières années à une crise dont la plus récente est l'occupation des régions du Nord par les djihadistes, avec son corollaire des violences faites aux femmes, aux enfants et la violation des droits des populations. Aujourd'hui, le pays retrouve la quiétude et les femmes réclament la paix et le renforcement de la sécurité, ce qui a été traduit par des caravanes organisées dans les 8 régions du Mali, dont Mopti et le district de Bamako, par les réseaux Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO. On s'est dit qu'il faut qu'on arrive à sensibiliser nos enfants, à sensibiliser nos maris, d'autres personnes, pour vraiment l'instauration de la paix. Pour les autorités régionales, la femme malienne en général, et en particulier celle de la région de Mopti, est au cœur du développement. Elles ont joué un rôle fondamental dans la libération de notre pays par le soutien à nos soldats au front, et c'est pourquoi nous exprimons notre totale satisfaction devant l'engagement des femmes à soutenir toutes les actions tendant à consolider la paix, la stabilité et la réconciliation dans notre pays. Les caravaniers de Mopti, composés des femmes venues des 8 cercles de la région, sont partis de Mopti, en passant par Barbé, la commune de Sio, la commune de Sokora, Sévaré, le lycée public de Mopti, le stade Barema Bokoum,
avant de se retrouver au gouvernorat de Mopti pour transmettre les messages de paix aux autorités. Autre sujet de l'actualité nationale, endiguer le flux des armes légères et des petits calibres après la crise sécuritaire qu'a connue notre pays. C'est la tâche à laquelle s'attelle la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères qui vient d'envoyer une mission à Gao pour sensibiliser dans ce sens. Daouda Sidikidira. Depuis un certain temps, notre pays est à l'avant-garde de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Après la crise sécuritaire qu'a connue le Mali, une mission de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères séjourne à Gao. C'est là pour sensibiliser les populations par rapport à la surabondance de ces armes. Surabondance qui continue d'avoir des effets négatifs et déstabilisateurs pour le développement du pays en général. Comme stratégie adoptée pour bien véhiculer le message de paix, la mission a rencontré d'abord l'administration puis la société civile. L'administration et les populations sont sortis très nombreux pour nous rencontrer et ils ont donné leur point de vue sur les différents défis qui constituent la prolifération des armes légères. Des débats francs suivis de projections, des films sur les conséquences néfastes que peut engendrer l'utilisation de ces armes contre les populations ont permis aux participants de se faire une idée. Ça me rappelle une partie décisionnelle de la part des autorités de chaque pays, de faire en sorte que vraiment la population de leur localité soit protégée en prenant des décisions beaucoup plus responsables. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres est rattachée à la présidence. Elle est constituée par 15 départements ministériels dont la primature et 5 autres associations de la société civile. Sujet à Tombouctou avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres qui a fait des propositions et suggestions à transmettre à qui de droit. Et Yatandina. Échanger avec les acteurs impliqués dans les commissions de récupération des armes légères, la société civile et les communicateurs, qu'une délégation de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres est arrivée à Tombouctou. Une campagne de sensibilisation est à ce sujet menée pour amoindrir les désagréments que ces armes peuvent provoquer. Il est évident que dans le contexte géopolitique et sécuritaire actuel, les armes légères et petits calibres sont faciles à dissimuler, transporter et utiliser. J'estime qu'avec cette rencontre, la population est suffisamment outillée, et surtout on compte sur vous de la presse pour que les actions concrètes soient menées et qu'on puisse être à hauteur de mission. On fera la plateforme de toutes les suggestions et qu'on sortira quelque chose de très intéressant pour pouvoir motiver, changer les méthodes passées qui n'ont pas réussi. Spécialistes des armes, élus locaux, société civile et les partenaires au développement œuvrant dans la lutte contre la prolifération des armes ont pris part avec des propositions concrètes. Les autorités administratives s'engagent à réussir le combat. Nous utilisons tous les moyens qu'il faut pour vraiment réduire leur nombre, leur effet sur les populations. C'est la condition sine qua non pour continuer la paix et la sécurité dans cette région. Tombouctou est la seule région où les commissions de récupération des armes légères sont fonctionnelles. Les structures doivent être renforcées et disposer de moyens plus conséquents pour la réussite de la mission. Nous restons à Tombouctou avec la journée internationale de la jeunesse qui a été célébrée. Une conférence sur la contribution de la jeunesse à l'effort de la réconciliation nationale et la consolidation de la paix et de la sécurité a été organisée par la direction régionale de la jeunesse. Les jeunes se disent interpellés et s'engagent à jouer leur partition pour gagner le défi de la paix dans la région. On retrouve Yaya Tandina. À l'instar des autres villes du Mali, la journée internationale de la jeunesse a été célébrée à Tombouctou. Une conférence autour du thème « Contribution de la jeunesse à l'effort de la réconciliation nationale et la consolidation de la paix et de la sécurité » a été organisée. L'importance du thème exige de nous un comportement exemplaire vis-à-vis des uns et des autres dans la recherche de la paix et de la sécurité. Nous devons nous engager résolument à la réussite de la réconciliation nationale. Donc la journée internationale de la jeunesse vient à point nommé. Le thème est certes évocateur, mérite méditation, ont fait entendre les organisateurs. La jeunesse de Tombouctou est interpellée et doit jouer sa partition selon les responsables. Les jeunes ont un rôle extrêmement important, extrêmement important à jouer en ce qui concerne la paix,
la stabilité et la sécurité. Et nous leur demandons d'être l'œil et l'oreille de nos autorités afin que davantage la paix soit une réalité, la sécurité soit une réalité et la solidarité une réalité. Auparavant, les autorités administratives et élus locaux avaient rassuré les jeunes de leur soutien pour qu'ensemble le défi de la réconciliation soit relevé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi pour l'édition de 20h. Vous retrouverez Aoué Touré. Merci et à demain.